Donc, nous allons reprendre le cycle de conférences avec 3 interventions, une table ronde. Sarah, 2 interventions. 2 interventions pour l'instant, puisque Mehdi Omar Ayesh, on ne le voit pas. Donc, nous allons commencer avec Rafiq Boussa, qui va nous parler des risques dans le financement des startups. Vous avez 5 minutes. Vous avez 15 minutes plutôt. je vous ai bouffé 10 minutes. Et juste après, nous allons écouter Monsieur Achir, qui est enseignant à l'université de Tizi Ouzou. Il va nous parler des moyens de financement à développer, toujours pour les startups. Et nous aurons une table ronde avec Sarah aussi pour parler de cette thématique. Donc, vous avez 15 minutes, Monsieur Boussa. Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je tenais à remercier l'ensemble des organisateurs pour l'invitation pour parler des startups, du financement des startups et des risques liés aux startups. J'aurai le plaisir aussi de faire partie du panel que je vais donc être présent avec M. Acheri. Très ravi d'être ici parmi vous pour présenter donc les risques dans le financement des startups. Et je voulais dans un premier temps parler, donc j'ai un budget temps limité de 15 minutes, que j'essaie donc de respecter. Là, je mets mon minuteur. Voilà, ça passe pas. Donc là, on a... Je sais pas, ça n'attend pas. Ok, très bien. Ok, parfait. Ça marche. Très bien. Donc, je vais aborder avec vous ce matin les risques liés au financement des startups. C'est quoi la définition d'une startup et quels sont les risques associés aux startups? Le cas de l'Afrique, et je mettrai en plus à la fin un zoom sur la situation des startups en Algérie et leur évolution par rapport au contexte réglementaire et par rapport aux contraintes que les startups auxquelles les startups font face. Donc, l'agenda prévoit donc une présentation des startups. D'abord, c'est quoi une startup? À différence de le startup, c'est l'équivalent d'une jeune pousse en français. Et on parle de sociétés innovantes, qui pas nécessairement dans la technologie, mais une société innovante. Contrairement à une société déjà établie, une société contrairement à une société déjà établie qui a son propre business model, c'est une société qui s'organise pour trouver son business model et se développer. Donc, concernant les... C'est bon? Ça va pas bien? Ça marche? Parfait. Très bien. Merci. Les startups donc, sont caractérisées par un potentiel de croissance très important, exponentiel. Ce n'est pas un taux de croissance, je dirais, à 2 chiffres, mais vraiment pas un chiffre, mais plutôt à 2 chiffres. Généralement, ce qui caractérise les startups. Et avec une innovation, une scalabilité, une capacité à s'industrialiser, à développer à une grande échelle. Ce qu'on appelle le scalable. Alors, les moyens de financement des startups, peut-être M. Acheri tout à l'heure va en parler davantage, mais juste parler d'abord des prérequis pour les startups lorsqu'on parle donc, à la levée de fonds. Il est important en tout cas de mettre en valeur l'expérience du fondateur, son track record, son expérience qu'il a fait. Parce qu'on ne va pas aller à lever de fonds sans présenter les compétences du fondateur, ce qu'il a réalisé. Son expérience professionnelle, son background académique et professionnel. Ça, c'est important pour rassurer les bailleurs de fonds. Donc, il y a des prérequis qu'il faut réunir. Il est important aussi de mettre en avant le caractère innovant du projet. Ça ne sert à rien de présenter quelque chose qui est déjà en place et qui n'apporte pas d'innovation sur le marché. Ce sera difficile de lever des fonds. Donc, il y a des prérequis parmi lesquels présenter un caractère innovant. Il est important également de réaliser une étude de marché assez poussée et une clientèle au risque. On a tendance parfois à ignorer les risques actuels et futurs. Ça, c'est très important en ce qui concerne l'évaluation de la concurrence, parce qu'il y a une concurrence
actuelle et une concurrence future, la startup peut être vite copiée et avoir d'autres intervenants qui interviennent sur le marché. Donc, c'est un élément à prendre en considération. Ce qui concerne le time to market 1, les concurrents actuels, les concurrents futurs. Parce que là, donc, il est important de les intégrer dans son business plan. Également, il est important d'avoir un business plan détaillé et réaliste. Donc, on ne va pas faire des prévisions fantaisistes. Il faut être en capacité d'argumenter et documenter l'ensemble de ces prévisions pour convaincre en tout cas les investisseurs à mettre de l'argent dans votre société. Et rédiger un plan financier détaillé et convaincant. Donc, il y a une panoplie de moyens de financement. En général, ensuite, on mettra un focus sur les startups. On a le financement en fonds propres et le financement de la dette, ce qu'on appelle equity, debt, equity. Equity, c'est fonds propres, dette, c'est de la dette. On a le capital d'investissement ou les fonds d'investissement. On a le marché boursier, donc on a différents compartiments dans le marché boursier. Donc, on a le marché principal et le marché, le nouveau marché, ou le marché des PME, qui est dédié aux petites et moyennes entreprises. Donc, pour lever soit de l'equity, du capital, ou bien de la dette via le marché obligataire. On a d'autres moyens de financement en capital, soit à travers la finance islamique. On a aussi le crowdfunding, qui, l'évolution réglementaire, en tout cas en Algérie, permet, à travers la loi de finances qui a mis en place le dispositif crowdfunding et la COSOP, qui est l'autorité de marché financier, a donc défini une note concernant le crowdfunding. Nous avons le financement de la dette, c'est le financement classique via le banque établissement financier. Ça, c'est pas adapté aux startups. Là, on parle généralement des financements des entreprises, des investissements en général. Et comme on l'avait dit, donc il y a le marché obligataire à travers les bonds ou les obligations et la finance islamique également. Il y a des produits liés à la dette. Et nous avons également le crowd lending, contrairement au crowd equity, qui permet de financer les investissements. En ce qui concerne les startups, le cycle de vie ou le cycle d'évolution d'une startup, d'abord, ça commence par une idée. Le ou les fondateurs, au début, voilà, donc ça nécessite la première étape. En tout cas, ça ne nécessite pas la gestation de l'idée, donc ça ne nécessite pas vraiment des fonds importants. Généralement, ça est financé soit par l'épargne personnelle, soit par la famille, soit par les amis, donc voilà. Généralement, ça ne nécessite pas vraiment des fonds importants. C'est la première étape, c'est la gestion de l'idée. Ensuite, on a le proof of concept, ou le prototype, créer le groupe. Donc la seconde étape, c'est de créer le prototype. Et là, généralement, le financement à travers soit des incubateurs, soit à travers du crowdfunding, où il y a des incubateurs qui sont spécialisés dans le lancement. Ensuite, vous avez l'étape suivante, c'est l'amorçage. Vous avez des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans l'amorçage, ce qu'on appelle le seed money, qui veut dire graine. On plante la bonne graine. Voilà, mais vous avez aussi des incubateurs, des accélérateurs, vraiment des accélérateurs qui permettent donc à la jeune pousse de se développer. Donc, il y a différents spécialistes ou de fonds qui sont spécialisés dans chacune des étapes. Vous avez ensuite la phase développement ou industrialisation de la start-up. Et vous avez naturellement la sortie des investisseurs à certains moments. Donc, il y a ce qu'on appelle l'exit des fonds d'investissement. Au bout d'un certain moment, pour réaliser leur plus-value, ils sont là pour réaliser une plus-value. S'ils mettent de l'argent dans la société, c'est qu'ils, dans le but de tirer des dividendes, essentiellement réaliser une plus-value à la sortie. Et plusieurs sorties sont envisageables, soit à travers la cession des actions à un autre fonds d'investissement, ou bien via le marché boursier. Ça, c'est les étapes, je dirais, de développement d'une start-up. Ensuite, vous avez les risques liés au financement. Donc, le risque d'abord intrinsèque à la start-up elle-même. Et vous avez aussi les risques liés donc, aux investisseurs qui mettent de l'argent dans une start-up, les différents risques auxquels ils sont exposés. D'ailleurs, comme tout investissement, il y a un risque. Et d'abord, il y a un risque financier, que la start-up fait face à un risque financier. Donc, en termes de fonds, il faut s'assurer, on en parlait tout à l'heure avec M. Hacheri, c'est le nerf de la guerre, donc le financier, le nerf de la guerre.
c'est comme dans le corps, il faut que ce soit irrigué avec le sang. Si on n'a pas assez de sang pour irriguer donc les organes vitaux du corps, ben, il y a un risque de mortalité élevé. Donc, les financements permettent d'irriguer le financement de l'entreprise, permettent de faire fonctionner l'entreprise. Donc, le risque financier, il est important. Il y a le risque d'échec. Il y a un taux de mortalité très important dans le monde. Il y a une statistique qui dit que, donc 10 ans après la création d'entreprise, il n'y a que 20% des entreprises qui restent en vie. Donc, il y a un taux de mortalité très important, de 80% d'entreprises en moyenne dans le monde qui survivent après 10 ans. Donc, le risque d'échec aussi, il est important. Donc là, il faut en prendre en considération. Le risque de concurrence, comme j'avais dit, la concurrence, elle n'est pas statique. Les concurrences actuelles, les concurrences futures. Ce qui est valable aujourd'hui peut ne pas être valable demain également. Il y a de nouveaux entrants sur le marché et on a vu ça à travers le monde. Le risque juridique, c'est très important également parce qu'on peut on parlait d'innovation. Le caractère principal des startups, c'est l'innovation, pas nécessairement technologique, mais l'innovation. Quand on parle d'innovation, cela veut dire que c'est des procédés qui n'existent pas déjà, donc qui ont un caractère innovant. Et le sujet réglementaire intervient avec acuité, surtout dans des sociétés ou des nations qui ont un droit juridique qui, par défaut, tout est interdit sauf autorisation. Donc, vous prenez des pays anglo-saxons généralement, par défaut, c'est autorisé sauf interdiction. Les pays comme le Kenya, Nigeria, donc qui ont une culture anglo-saxonne, leur droit est inspiré des droits anglo-saxons. Par défaut, c'est autorisé. Donc, on n'a pas besoin d'autorisation pour se lancer un fintech. On n'attend pas la réglementation loi sur la monnaie de crédit pour se lancer une fintech ou lancer des services de paiement digitaux. Mais dans des sociétés maghrébines, francophones en général, qui ont un droit latin, par défaut, c'est interdit, sauf autorisation. Donc, il faut attendre d'abord à ce que le texte soit là pour lancer le produit. Et donc, c'est contradictoire par rapport à l'esprit d'innovation. Donc, le risque juridique est très important. Vous pouvez avoir une start-up innovante, intéressante, mais un blocage juridique. L'investisseur ne veut pas mettre de l'argent parce qu'il y a un problème réglementaire. Et la start-up donc, risque de mourir tout simplement parce qu'il y a un frein réglementaire. Et le risque de temps. Donc, le time to market, c'est très important. Entre l'idée, son développement et son lancement, il y a du temps qui court et ça peut constituer un risque pour la startup. Alors, concernant les risques, donc un investisseur, en tout cas, peut perdre toute sa mise ou une partie de ses investissements. Et comme on dit, high risk, high return. Généralement, plus les investissements sont risqués, plus il procure des avantages et de la rémunération. Et personne n'est à l'abri des risques. D'ailleurs, vendredi dernier, on a la faillite d'une grande banque américaine, qui s'appelle Silicon Valley Bank. C'est la deuxième grande faillite aux États-Unis d'Amérique, après le Washington Mutual Fund en 2008. Et on a une autre faillite, on en parle peu, c'est Signature Bank qui est intervenu ce week-end. Heureusement que les régulateurs ont intervenu. Ils ont pris l'expérience de la crise 2008 pour atténuer les effets systémiques liés à l'écroulement de ces banques. On ne parle pas de start-up, risque de start-up, mais le risque de banques qui géraient plus de 200 milliards de dollars d'actifs au 31/12/2022. Donc, pour vous dire que la notion de risque, elle est intimement liée à l'investissement. Concernant les startups, les risques également, il y a des risques liés à la startup. D'abord, pour évaluer une startup, on évalue une entreprise industrielle. Il y a des méthodes d'évaluation d'entreprise industrielle, mais pour évaluer une startup, c'est challengeant. It's more than art than science. C'est compliqué d'évaluer une société, une startup, parce qu'elle a un potentiel, elle a un projet. Et pour l'évaluer, pour qu'un investisseur mette de l'argent, il faut qu'il se mette d'accord sur une évaluation de l'entreprise. Et ça, c'est challengeant. C'est pas impossible, mais c'est challengeant. Il y a d'autres risques donc liés à, comme on l'avait dit, donc il y a l'évolution rapide des technologies, donc ce qui est valable aujourd'hui peut ne pas être valable demain. Il peut y avoir des besoins importants de financement des startups en question. Il y a un problème aussi de ressources qualifiées, on parle de talent war. Donc aujourd'hui, il y a un déficit de ressources. Pour un investisseur qui met de l'argent dans une startup, généralement, ça repose sur les fondateurs et quelques proches. Et voilà, le départ d'un des fondateurs ou de ressources clés peut mettre en péril la startup en question. Donc, et ça crée de l'incertitude concernant l'investissement. Il vous reste 3 minutes. Ah bon? Il faudra penser à conclure. Oui, je confirme, j'ai accéléré.
Alors, je voulais juste faire un point sur l'évolution des startups en Afrique. Donc, les principaux secteurs qui sont pourvoyeurs de fonds, donc on a la partie fintech, e-commerce, énergie renouvelable, e-santé, e-education, cloud, big data, télécom, cybersécurité, agritech. Voilà, donc l'ensemble de secteurs qui drainent des fonds. On a quelques statistiques. Donc, les startups africaines ont levé plus de 4,8 milliards de dollars en 2022, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas mal, avec une croissance assez intéressante. On a l'Afrique du Nord qui a capté 1,1 milliard de dollars, donc qui est en progression, ainsi que l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Ouest reste, a capté 1,8 milliard de dollars, donc, ainsi que l'Afrique du Sud qui a vu moins de levée de fonds qu'avant. Donc on voit comme un dynamisme au niveau des startups africaines. Les top 7 d'évaluation, donc on parle de la valeur donc, des startups qui ont levé des fonds. Nous avons le Nigeria, en fait, une société, le Flutterwave, qui est société nigériane, lancée en 2016 et qui a été évaluée à 3 milliards de dollars. Startup évaluée à 3 milliards de dollars. Donc on voit essentiellement des fintech. Sur le top 7, on a 5 fintech, une qui est dans le logistique et le transport, une dans les e-education. On a le Nigeria qui domine le top 7. Égypte d'Afrique du Nord et nous avons le Sénégal d'Afrique francophone, donc Afrique de l'Ouest. Donc on parle d'évaluation des startups. Donc combien sont valorisées les startups. Ça c'est des données récentes. En ce qui concerne l'Algérie, donc on a commencé par l'Afrique, ensuite on fait un zoom en Algérie. L'Algérie donc a développé, il y a tout un ministère dédié à l'économie de la connaissance avec des dispositifs réglementaires pour booster le développement des startups. Nous avons tout un écosystème qui est en train d'être renforcé avec le Algeria Startup Fund, qui est détenu par le CIBank public, qui a pour vocation de financer les startups. Il y a des incubateurs type Algeria Venture, entre autres. Il y a un ensemble de dispositifs d'accompagnement des entreprises en Algérie qui sont là pour accompagner les startups. Quelques levées de fonds, pas exhaustives. Donc, nous avons des levées de fonds je cite par exemple Yassir qui avait levé de fonds en 2020 de 500 000 $, 2021 30 millions de dollars et 2022 150 millions de dollars. Nous avons d'autres startups en Algérie aussi qui ont fait des levées de fonds à l'international. Voilà, merci. Donc, je pense que j'ai respecté les 3 minutes qui restaient. Merci. Oui, vraiment bravo. Merci à M. Rafiq Boussa pour son intervention sur les risques dans le financement des startups.